Aujourd'hui, pour la 4e année, on a organisé un brunch de solidarité avec les réfugiés. Donc on l'organise aux alentours de cette période, en fin d'année, parce qu'on trouve que c'est important en fait, d'avoir un espace où à la fois on va faire se rencontrer les réfugiés, demandeurs d'asile, qu'on rencontre tous les vendredis matins devant l'Office des étrangers dans le cadre de nos petits déjeuners, avec qui on reste en contact et qu'on invite en fait en fin d'année à ce brunch. Et aussi toutes les personnes qui ont envie de marquer leur solidarité avec les réfugiés, parce qu'on pense que dans le contexte actuel, avec tous les discours qui divisent, c'est super important de montrer que les gens ont envie de se mobiliser le dimanche matin autour d'un moment festif et familial, pour montrer qu'en fait l'accueil est dans l'ADN en fait de ce qu'on fait. Beaucoup de personnes trouvent que la solidarité c'est primordial et sont prêts à se bouger pour ça. Non seulement une politique d'accueil digne et faisable, mais c'est nécessaire et en fait les citoyens sont avec. Parce que souvent ce qu'ils font, c'est passer un message de division en disant vous savez, il va falloir choisir, ça c'était je pense De Wever qui disait ça, il va falloir choisir entre la sécurité sociale et l'accueil des réfugiés. En fait c'est pas vrai. Et c'est pas un choix et les gens ont bien compris que c'est pas un choix qu'on propose aux gens. En fait on peut faire les deux. On peut avoir une société plus solidaire qui accueille et qui offre évidemment une sécurité sociale. Et donc ça c'est vraiment le message qu'on veut apporter. C'est pour ça qu'on appelle ça le brunch de solidarité, de montrer qu'en fait, il y a des gens qui se mobilisent avec comme revendication avoir une politique d'accueil plus digne et militer contre évidemment les causes à la base et résoudre le problème à la racine. Quand on se dit qu'on fait ça le jour d'une manif d'extrême droite qui va attirer toute une série de personnes, qui a attiré toute une série de personnes autour justement de préjugés, de messages qui sont faux, on se rend vraiment compte de l'utilité de ce qu'on fait. En fait, c'est la 4e année qu'on l'organise. De temps en temps, on peut avoir l'impression que c'est une évidence. En fait, oui, évidemment, tout le monde est solidaire. Et donc, des fois, on peut peut-être même oublier le sens de ce qu'on fait, un peu par habitude. Et en fait, il y a ce genre d'événement et ça te rappelle, en fait, l'urgence, elle est maintenant et on doit vraiment organiser, comme tu le disais, une multitude d'actions et d'événements de ce genre-là pour justement contrebalancer ces discours qui divisent. Et donc, en fait, oui, d'une part, ça fait peur et en même temps, ça nous met un peu un coup de pied, ça nous booste aussi pour continuer parce que ça montre que le genre d'événement comme celui qu'on organise est nécessaire aussi et devrait en fait se faire plus souvent pour contrebalancer en fait justement ces discours de haine. Moi c'est Octavio Amos, artiste, chanteur et couturier d'origine béninoise, vivant à Bruxelles, du coup depuis une dizaine d'années maintenant. Heureusement nous avons l'art qui est un langage sans frontières vraiment, où même quand on ne se comprend pas, on peut jouer ensemble, où on peut créer des œuvres, partager des spectacles. Et c'est un moyen de communication assez puissant au fait. Ces genres d'événements sont vraiment presque indispensables vraiment pour que change un peu notre société actuelle, sinon le sens dans lequel vont les choses sont vraiment dramatiques au fait. Donc sans la solidarité et vraiment l'amitié, nous n'en irons pas plus loin au fait. Du coup, nous souhaitons vraiment longévité à tous ceux qui organisent ça et aux structures, tout le personnel, aux bénévoles. Vraiment beaucoup de bénédictions à vous et bravo quoi.